Salut les amis, Chapeauito Kev en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve donc pour la suite de la série de vidéos spéciales en fait 200 abonnés. Donc là ça va être de la 40e place à la 31e place. Donc on va commencer sans plus tarder avec le numéro 40. Et voilà le numéro 40, alors je vous ai mis un extrait que d'un des films, mais voilà je vais parler de la saga au global. Donc j'ai décidé de mettre la saga Saw, sans Jigsaw, parce que j'ai vraiment pas aimé. Mais la saga Saw du tout premier au Saw le chapitre final. Saga un petit peu inégale, mais très originale dans les manières de tuer les victimes dedans. C'est hyper inventif, surtout certains pièges dans le 3 et dans le 4 par exemple. Et le côté hyper psychologique du premier qui est génial, et le 2 qui est totalement différent. On retrouve un groupe de jeunes piégés qui avancent de salle en salle, sur lequel à chaque fois un d'eux disparaît par un des pièges. Et voilà, saga cultissime, génialissime, avec un côté très psychologique. Et il y a vraiment un côté puzzle. De toute façon, Jigsaw c'est puzzle. Il y a vraiment un côté puzzle. On assemble les pièces au fur et à mesure du film jusqu'au final à chaque fois. Et donc la saga Saw, qui est une saga cultissime et que pareil, j'ai découvert, j'ai vu le premier, le 2 au cinéma. Le 3 qui avait été passé au bout de 2 semaines de diffusion, moins de 18 ans. J'ai pas pu le voir au cinéma. Mais après le 4, 5, 6, je les ai vus également au cinéma, et le 7 aussi. Donc voilà la saga Saw au niveau de la 40e place. Ensuite, pour la 39e place... Monsieur Pignon? Oui? Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein? Mais bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois dire? On pourrait se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui? Vous appelez le blanc et vous lui dites que vous êtes producteur de films. Oui? Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Ah oui, c'est bien ça. Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Je vais parler d'un film français pareil que j'ai vu au cinéma à l'époque. J'étais très jeune, j'avais 11 ans je crois, c'était en 2001 qui est sorti il me semble. Je parle bien évidemment du Dîner de cons avec le très regretté Jacques Villeray et l'excellent dedans Thierry Lhermitte ou encore Daniel Prévost et Francis Huster par exemple. Donc le Dîner de cons, l'histoire de François Pignon, donc le personnage joué par Jacques Villeray, qui va être invité à ce qu'on appelle donc un dîner de cons organisé par Thierry Lhermitte, où plein de personnes ont une passion un petit peu particulière dont ils adorent parler. Et en fait, les autres invités, le gratin de la société, un petit peu si je puis dire, va passer son temps à se moquer d'eux pour la soirée, c'est le principe. Sauf que voilà, ça va pas se passer comme dans les plans prévus par Thierry Lhermitte, et ça va être gag sur gag, et le film est à mourir de rire. C'est génial, Jacques Villeray est tellement bon dans ce film, putain, énorme. C'est... Voilà, donc le Dîner de cons, je vais pas m'attarder plus dessus, je pense qu'énormément de monde connaît. Si vous l'avez pas vu, ben voilà, j'ai rien à vous dire, foncez le voir également. Et pour le 38e... Prévenez vos amis, prévenez tout le monde. Bienvenue dans... On passe sur un film de Ronnie Yu que j'aime énormément également. C'est un mash-up entre deux monstres du cinéma d'horreur, donc Freddy Krueger d'une part et Jason Voorhees de l'autre. C'est Freddy versus Jason. C'est simplement génial. La rencontre des deux est parfaite. Les jeunes sont très cons dans le film, mais comme dans tous les films Freddy et dans tous les films Jason, vous me direz. La BO est au top, les gags et les blagues sorties par Freddy Krueger sont topissimes également. J'adore tout dans ce film, pareil je l'ai vu un nombre de fois, beaucoup de fois, au moins 20 fois.
Et j'aime énormément ce film, donc voilà, là encore, s'il y a des personnes qui ne l'ont pas vu, ben pareil, je pourrais que vous conseiller fortement de le voir, fortement. Ensuite, pour la 37e place... Eyes forward! My name is Lieutenant Aldo Rain. And I need me 8 soldiers. We're gonna be dropped into France, dressed as civilians. We're gonna be doing one thing only. Killing. Et voilà, on arrive sur un film de Quentin Tarantino, il n'y avait pas eu depuis le Pulp Fiction. Je parle bien évidemment de Inglourious Bastard, avec au casting Brad Pitt, Michael Fassbender, Christophe Waltz, et même dans un petit caméo, enfin donc pas caméo vraiment, mais un petit rôle, Mike Myers par exemple. L'histoire d'un groupe de têtes brûlées, mené par Aldo Rain, donc le personnage de Brad Pitt, qui vont en fait chercher et traquer des nazis pour les scalper et garder leurs scalps, c'est des trophées. C'est purement excellentissime. Tout est génial pareil dans ce film. Les gags, parce qu'il y a des gags, la musique, l'atmosphère, le personnage campé par le Landa, colonel Landa, Hans Landa je crois, par Christophe Waltz, et il y a aussi Jane Kruger qui est très bonne dans le film, au sens propre comme figuré. Et voilà, c'est mon Tarantino préféré clairement, hein, je l'ai toujours dit et je le répète. Et pourtant je l'ai découvert vraiment sur le tard ce film. Et j'adore, voilà, je suis extrêmement fan de ce film. Donc voilà, Inglourious Bastard pour la 37e place. Ensuite pour le numéro 36. Il est l'homme le plus fort sur Terre. N'êtes-vous pas une damoiselle en détresse? Oh, j'en ai vu d'autres. Allez, au revoir. Hein. Il est aussi le gars le plus sympathique. Faut jamais baisser sa garde, même pour des beaux yeux, t'entends? Mais il lui est diablement difficile. Oui, moi c'est Hadès, Dieu des morts, ça va aujourd'hui? Nous ne sommes que des vers de terre. Je pourrais dire en purée, mais pas tout de suite après une réunion. De réussir à faire ses preuves. Dites donc, est-ce que t'es en train d'essayer de nuire à la prise de pouvoir, ce petit? Et on repasse sur un Walt Disney. Pareil, Walt Disney que j'ai découvert à l'époque au cinéma avec ma classe, je crois, de CM2. Parce qu'il date de 97, hein, donc j'avais 8 ans à l'époque. C'est Hercule, voilà, Hercule, qui est peut-être le dernier Disney que j'ai eu en VHS, à moins que ce soit Toy Story, j'ai un doute. Et Hercule, c'est génial. Donc voilà, on suit l'histoire du demi-dieu Hercule jusqu'à son apogée, son ascension à l'Olympe. Et c'est excellent. Le doublage de Philoctète joué par Patrick Timsit, j'aime beaucoup. Les musiques, enfin la BO est topissime. Le personnage d'Hadès est énorme. Les méchants, que ce soit l'hydre, flippant quand même pour les enfants de l'époque, je trouve. Les titans qui sont géniaux aussi. Enfin voilà, j'adore ce dessin animé. Hercule, c'est génial. Voilà. Ensuite, pour la 35e place. Non, j'ai passé plus de 2000 heures chez un psy à me convaincre que ce truc n'avait jamais existé. Sarah, nous allons tous nous asseoir et finir la partie. Pas moi. Et on arrive enfin sur un film avec Robin Williams. Il y en aura quelques-uns dans ce top. C'est Jumanji. J'ai décidé de mettre Jumanji à cette place parce que pareil, film des années 90 de mon enfance qui me faisait vraiment peur quand j'étais jeune. Il est de 95 ou de 96, donc voilà, j'ai 7-8 ans pareil. On l'avait vu avec ma soeur, on avait vraiment eu peur. Et pour l'anecdote, je l'avais déjà raconté. Mais mes parents nous avaient offert l'année de la sortie du film le jeu de société et on n'a jamais touché. On était partis en courant en disant non, le jeu qui tue. Voilà, on avait été traumatisés à l'époque. Film génialissime qui passe encore toujours aussi bien. Robin Williams qui est énorme dedans. On a Kirsten Dunst qui est toute jeune. Et voilà, enfin Jumanji, tout le monde connaît, tout le monde l'a vu. Avec le personnage du chasseur aussi qui est tellement bon. Enfin voilà, Jumanji. Ensuite, pour la 34e place, et là ça va peut-être étonner certains. Tout Jedi est un ennemi de la République. Fais ce qu'il faut faire. N'hésite pas. Sois sans pitié. Qui a pu faire ça? Perverti par le côté obscur, le jeune Skywalker s'est trouvé.
Et voilà, je mettrai un Star Wars, je mettrai la revanche des Sith. Donc dans la chronologie de l'histoire de Star Wars, c'est le numéro 3. C'est le dernier de la prélogie. Voilà, c'est ça. Quelle claque ce film. On suit donc l'apogée, enfin l'ascension au pouvoir d'Anakin Skywalker en Dark Vador en fait. Donc le fait qu'il sombre définitivement du côté obscur de la Force. Voilà, avec sa relation chaotique un petit peu avec Padmé. Ewan McGregor, donc Obi-Wan Kenobi, qui fait tout pour le sauver, pour le protéger. Et voilà, en fait, pareil, ce film, il y a tout que j'adore dedans. Le personnage du comte Grievous, c'est énorme. La transformation de Darth Sidious, enfin de l'empereur Palpatine en Darth Sidious, est parfaite. Il y a tout que j'adore dans ce film. Donc la revanche des Sith, c'est vraiment mon Star Wars préféré. J'aime beaucoup l'univers de Star Wars, mais je suis pas un fanboy. Mais la revanche des Sith, j'aime énormément, vraiment. Ensuite, en 33e position... Come with me and look at the web. The web? I have a terrible fear of spiders. Come on, we live in the country now. It's time to work through this irrational, paralyzing terror. It's not irrational. Hollywood Pictures and Amblin Entertainment present Jeff Daniels. Honey, we're in the living room. We need you to kill a spider. And John Goodman. Dover McClintock, Infestation Management. Ooh, my God, it's just a spider. Would anybody object if I tore this floor Et voilà, pareil, j'en ai parlé dans énormément de vidéos, encore tout récemment dans mon top 5 des films d'araignées. Il était numéro 1 de ce top. Mais dans mon top 50-60 de mes films préférés, je le mets en 33e position, donc au milieu on va dire. C'est Arachnophobie. Voilà, pardon. Avec Jeff Daniels et John Goodman. Voilà, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Mon film d'araignée préféré, un des plus réalistes pour moi, sauf la scène de fin dans la cave. Mais voilà, l'ambiance, l'univers, le côté petit banlieue américaine dans le film et tout. Enfin, pareil, tout est très bon dans le film. Et John Goodman en exterminateur, parfait. Donc, Arachnophobie pour le numéro 33. Ensuite, en numéro 32... Une créature de la nuit. Hé, les talons. Je croyais qu'on avait des intérêts communs. Nous en avons. Alors qu'elle ne rêve que d'un homme qui puisse tomber sous ses griffes. Vous n'êtes que de l'herbe à chat pour moi. Elle lui fomente l'infamie. Et on reparle de Tim Burton. Après vous avoir parlé de Sweeney Todd dans la précédente ou celle d'avant, je sais plus, je vais mentionner cette fois-ci mes Batman préférés. Donc Batman le tout premier du nom, avec Jack Nicholson dans le rôle du Joker, Michael Keaton dans le rôle de l'homme chauve-souris, et le second Batman le défi avec Danny DeVito dans le rôle du Pingouin et Michelle Pfeiffer je crois dans le rôle de Catwoman, j'ai un doute mais il me semble. C'est mes deux Batman préférés, voilà. J'ai aimé, mais je suis pas fan du tout de la trilogie de Nolan. Je trouve vraiment inégal. Enfin, j'aime pas le côté comment il retranscrit le côté de Batman, Gotham City, tout ça. Enfin, je préfère l'univers de Burton. Et pareil, j'ai pas voulu voir le Batman vs Superman. J'ai juste vu, je crois qu'on le voit rapidement dedans, Ben Affleck en Batman dans Suicide Squad, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça m'a pas donné envie. Donc voilà, les deux Batman de Tim Burton sont génialissimes avec la BO de Prince. Le Gotham City justement est très bien retranscrit, très sombre, très dark. Le personnage du Joker est génial. Et je crois qu'il y a aussi Jack Palance, si je dis pas de bêtises, dans le 1. Et d'ailleurs je pense que Jack Nicholson le tue, il me semble. Ce qui l'amène petit à petit au personnage du Joker justement. Donc voilà, enfin cultissime, pareil, je pense que tout le monde l'a vu, musique de Danny Elfman, magistrale. Et voilà, c'est Batman. Et le défi est peut-être un petit cran dessus pour moi parce que voilà, le personnage campé par Danny DeVito est magistral. Franchement, le pingouin est un de mes méchants préférés de l'univers de Batman. Et il est tellement bien interprété par Danny DeVito. Donc voilà, qu'on retrouvera plus tard dans Mars Attack, au niveau de collaboration avec Tim Burton. Et également dans Big Fish. Ensuite, en 31e position... question of whether or not we're alone in the universe has been answered. More ships have just arrived over the capitals of India, England, and Germany. I really don't think they flew 90 billion light years to come down here and start a fight. We've got to stop them! They're gonna kill us all! Approximately. On arrive sur un film bourrin de destruction massive,
donc forcément de Roland Emmerich. Je veux parler du Independence Day, premier du nom, avec Jeff Goldblum d'un côté, Bill Pullman et au centre Will Smith. Independence Day, donc Will Smith qui est un soldat, je sais plus, c'est un Navy, un Marine ou un Navy, ou un soldat de l'armée de terre américaine, enfin bref. Et Jeff Goldblum qui était un scientifique qui fait des recherches un petit peu sur le potentiel vie extraterrestre, tout ça. Et ils vont être amenés à avoir un signal venant d'au-dessus. Et il va y avoir un énorme vaisseau qui va s'amener sur, je sais plus, Los Angeles ou New York, bref. Et ils vont s'apercevoir qu'ils sont très très hostiles et pas du tout là pour faire la paix en mode on est vos amis, machin, non. Ils n'ont qu'un but, tout détruire et tout ravager sur leur passage pour s'approprier notre monde. Et c'est pareil, c'est génial quoi, j'adore tout également dans ce film. Je l'ai vu au cinéma très jeune, j'ai saigné la VHS tellement de fois. J'ai beaucoup aimé la suite Independence Day Resurgence contrairement à beaucoup de monde, qui est moins bonne, mais que j'ai trouvé vraiment très fun. Et voilà, le design de la créature de l'alien est tellement bon avec toutes les tentacules et tout. Ah, voilà, Independence Day, pareil, vous l'avez déjà vu dans mon top de mes films d'aliens préférés. Vous savez mon amour pour ce film. Donc en numéro 31, je mettrai Independence Day. Et voilà les toqués, c'est terminé pour cette vidéo. On va attaquer le gros du gros, on va arriver sur les 30 derniers, voilà, ça constituera 3 vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en avez pensé, les films qui vous donnent envie. Et puis, pouce bleu, pouce rouge, pareil comme d'habitude. Quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux année, les toqués. Ciao, ciao!